Daf Hayomi, dans Masechet Nedarim, aujourd'hui Daf Memtet, nous commençons un nouveau Pérek, un Oder Mina Mevushal. Après, il y aura un autre Pérek qui va ressembler, qui s'appelle un Oder Mina Yerek. Et nous avons ici à apprendre. Parce qu'il y a... Aujourd'hui, c'est même tête. Non, même tête. Non, on est à même tête. Même tête. Hier, on a fait même tête. On a été jusqu'au Adranala. Bon, je vous laisse discuter de savoir où on est. On est à même tête. Allez, on y va. Attends, on commence tout, à cause de David. Daf Hayomi dans Masechet Nedarim, aujourd'hui, et Daf même tête. On va apprendre un nouveau Pérek. Hanoder Mina Mevushal. Alors, on va parler de la Shon Torah et la Shon Bnei Adam. Il y a les mots de la Torah et le sens des mots de la Torah. Et il y a comment les gens y comprennent, c'est la vie des gens. Alors quelqu'un vient et il fait un éder, c'est-à-dire il dit Konam alay mevushal. Mevushal, ça veut dire cuit. Mais cuit, il y a plein de manières de cuisson. Alors on va dire un oder mina mevushal, mutar betzli ou bechalouk. Eh bien, il a le droit de manger de la viande grillée et de la viande bouillie. Mevushal, ça veut dire cuisiner, c'est-à-dire un bœuf bourguignon, une keila, un tchunt, oui, un gratin dauphinois. Ça s'appelle un plat cuit. Maintenant, quand c'est de la viande qui est grillée, ça s'appelle tsali. Et quand elle est bouillie, c'est-à-dire on a mis la viande telle qu'elle dans de l'eau, on l'a fait bouillir longtemps, ça s'appelle chalouk. Alors on dit, quand il a fait le neder de ce qui est mevushal, sachez qu'il a le droit parfaitement de profiter, de manger de la viande grillée et de la viande bouillie. Amar konam tavshil chez Eini Toem, asur bemaase gdera rach ou mutar be'ave. Ouh là là. Alors là maintenant, quand il a changé de formule, il a dit konam tavshil. Tavshil voulant dire un plat cuisiné. Chez Eini Toem, il s'interdit même de le goûter. Asur bemaase gdera. Alors il aura un interdit de tout ce qui est maase gdera, travail et œuvre de casserole, c'est-à-dire de cuisiner. Rach, quand c'est tendre, ou moutar be'ave, mais quand c'est épais, là, ça ne fait pas partie de son éder. On va le voir tout de suite dans la Gemara, on va dire un principe qui est tout ce qui se mange avec le pain. Dans les Mishnah de Nedarim, on regarde comme l'ancien temps, comme les grands-parents. Tout, ils mangent avec le pain. Et il y a des choses, ils ne mangent pas avec le pain. Quand c'est très dur, on ne mange pas avec le pain. Quand c'est un peu liquide ou des sauces, etc., c'est des plats cuisinés, alors on trempe avec le pain. Alors, donc, on va faire une différence entre maaseh gdera rach et maaseh gdera ave. Ou mutar bebeksa to mutar ou bedlaat aramutsa. Alors, on a deux choses. Il y a des œufs qu'on fait cuire, et ils réduisent de taille. Et après, on les mange et ça a des vertus curatives. Et il y a aussi une variété de dlaat, de courges, qui s'appelle aremutsa. Tout ça, on va les regarder dans la Gemara. Donc, on voit dès le début de la Mishnah, quand il a dit le mot mevushal, ouais, alors il faut se poser la question, et qu'est-ce qu'il pense si c'est grillé, et qu'est-ce qu'il pense si c'est bouilli? Et après, on va parler de tavshil, c'est un plat cuisiné, et après on va parler de maaseh gdera, et maaseh gdera rach, et maaseh gdera ave. Vous voyez, rien que parce qu'il a commencé à dire qu'il ne voulait pas manger de plat, il a fait un éder. Il ne parle pas du pain noir. Il ne parle pas du pain noir. Il a fait la casserole. En général, sali, c'est dans le tanour. En général, c'est bonne question. Alors, anoder mi maaseh gdera. Maintenant, on reprend l'élément maaseh gdera égale plat cuisiné. Oui. En asur ela mi maaseh retachata. Quand ce qui va être interdit, c'est quand on parle d'un plat qui a été porté à température, qu'il a été bien cuit. Amar konam hayored legdera, chez Nitoem, ici il change la phrase et il dit konam hayored legdera, ce qui descend dans la casserole chez Nitoem que je ne veux pas goûter, asur bechol atavshilim amid bashlim bagdera, tout ce qui passe à la casserole va lui être interdit. Vous voyez, rien qu'en lisant la Mishnah, on a plein de questions qui viennent. Alors on regarde le Ran. Anoder mina mevusha mutar betsali ou bechalouk. Shenan bichlal lashon mevushal. Attention, le mot qui est dit ici, ils ne font pas partie de ce qu'on appelle mevushal, cuisiné. Chalouk, oui, bachil, vélo bachil. Alors là, le Ran, il dit des nouveautés. Il dit chalouk, bien d'habitude dans le reste du chasse, ça veut dire chalouk, ça veut dire bouilli très longtemps.
comme une viande au courbouillon, comme ça. Alors, là, il lui dit, ça s'appelle bachil, vélo bachil, c'est cuisiner sans être cuisiné vraiment. Denehi de chalouk nami mashma bevushal yoter midai, qui est abrinan beper et kolabassa. Et le Ran, il a vu la question, il dit, mais non, mais chalouk, ça veut dire que tu l'as laissé dans l'eau, avec le feu, tu l'as fait mijoter pendant des heures et des heures et des heures et des heures, des fois même trop. Oui. Comme on a vu, akaved o seret venane seret, shluka o seret vene seret. On a dit par exemple, quelqu'un aurait fait cette erreur-là de prendre du foie. Le foie, c'est une poche de sang. On a le droit de manger, on ne peut pas le cuire tel quel dans la casserole, on peut le griller. Parce que sinon, le sang, il sort et il est interdit. Alors on dit, regarde, s'il a fait chalouk, égal, il a pris le foie, il l'a mis dans la casserole, il a fait cuire à l'eau pendant très longtemps, alors non seulement il interdit ce que tu aurais mis dans la casserole, mais lui-même, il est interdit. Donc on voit que chalouk égale d'habitude, cuit hyper longtemps. Chalouk de acha bashil velo bashil ou de benedarim alach achar lashon bene adam vetavshil shenit bashel yoter midai bichlal mevushal ou. Alors dans la manière dont les gens y parlent, quand c'est trop cuit, ça s'appelle déjà cuit. Trop cuisiné, c'est cuisiné. Oui, mais ça veut dire il est un état intermédiaire. Amar konam tavshil she'eni toem asur b'maaseh gdera rach ou mutar be'ave. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire de maaseh gdera, une cuisine à la casserole, mais épais ou tendre? Masek dera kegon chelka tigris vetisni. Là, il explique. Ils avaient l'habitude, ils prenaient des grains de blé, et des fois, on peut les couper en 2, en 3 ou en 4. Ça fait des semoules avec des taux différents. Comment on appelle ça? Le calibre. Avec le calibre différent. Vekahamar de imurach assour. Ça, quand c'est tendre, ça veut dire que c'est interdit. Parce que ça fait partie de ce qu'il a interdit dans son éder. Oui, aval ave mutar. Daitana kol midede mitachla berifta tafshil karile kedeita begmara. Le Tana de notre Mishnah, et le Ran, heureusement, il est là, il nous dit déjà à l'avance, il dit, regarde, tout ce qui se mange et qui s'accompagne avec le pain, ça s'appelle tafshil. Donc c'est facile. Tu regardes, tu prends les gens d'ancien temps, tout, ils dorment avec le pain. Ils mangent avec le pain en même temps. Comme on a vu, c'est Adam Kol Tashmisho Bepat et tout ça. Et donc, tu vas voir, si c'est cuit et c'est tendre, donc ça se prend avec le pain, ça s'appelle que ça fait partie de son éder. Si c'est dur et que ça ne se prend pas avec le pain, ça veut dire que ce n'est pas dans son éder. Tout ce que tu vas avoir dans le repas que tu manges tel quel, sans le pain, ça s'appelle ave épais. La brina de Gemara d'Assou, Betsali ou Béchalouk. Oh, mais dans la Gemara, on va dire, ah ben non, mais même grillé, il ne peut pas, hein, et même cuit et pas cuit, il ne peut pas. Dea mitachla berifta, puisque notre critère maintenant, on n'en a qu'un seul, est-ce qu'il mange avec le pain ou pas? Donc la grillade, bien sûr qu'on mange la viande grillée, avec le pain, on mange, ouais, mais la viande bouillie, bien sûr qu'on va faire. Aussi, petite question, mais pourquoi il a dit que je goûte? Si Armand est là, hein, vous verrez tout le temps, rappelez-vous tout le temps l'histoire de celui qui goûte et qui mange. Ça veut dire, pourquoi on a dit que je goûte? Alors, l'Omar d'Afilou Amar Shani Toem Mutar Bave. Même s'il a dit juste goûter, ça veut dire qu'il est sévère. En vérité, il voudrait tout s'interdire. Pas du tout. Quand c'est du manger épais et que tu ne manges pas avec le pain, il ne se l'est pas interdit, c'est complètement permis. On me forage Beyushalmi, Dechi Echi de Bekonam Tafshil Mutar Beave, Achinami Noder Mina Mevushal Mutar Beave. Alors, regarde, le Yerushalmi te dira qu'il ait dit Tafshil ou qu'il ait dit Mevushal. On pourrait faire une petite finesse. Tafshil, c'est le plat cuisiné, Mevushal, c'est ce qui est cuit. Il dit, même tarif, ouais, du moment que c'est épais et que ça ne se mange pas avec le pain, voilà, c'est bon. Tout ce que tu ne manges pas avec le pain, c'est permis. Ou mutar bebitsat parmita, ouais, mais faresh begmarash de shalkela bemaya hamima, et alpha zimne, bemaya krire. Bon, alors la préparation, il faut avoir du courage. Hein. Vous prenez l'œuf, vous le faites bouillir ouais, longtemps, 100 fois, et 100 fois, vous le trempez dans l'eau froide. À la fin, ça fait comme les réducteurs de tête, ça fait que l'œuf, il est plus petit. Il est petit. Ouais. 100 fois, bah, il faut le faire. Et Béhémet, il a la taille après qu'en une bouchée, tu l'avales. Et Vélo mitachla barifta, et on ne le mange pas avec le pain, celui-là. Ou mashma de dafka beade de charé, aval kol shelonit bashla kolkar, asura, damitachla rifta beade. Vechenita birushalmi. Et il dit, tu sais, après, on va parler des plats qui ne sont pas tellement cuits. Sache que ça s'accompagne avec le pain, des fois même pour passer un peu le goût, la fraîcheur, trop pas cuit comme ça. On le mange avec le pain. Et comme ça, c'est dans le Yerushalmi, Beshem Rafrizda, Asur Bebetsa Megulgelet, Shekar Derech Achole Lechol Ba Pito.
Pareil, l'œuf mégoulguelet. Je ne sais pas comment on dit en français, l'œuf mégoulgal. Ça veut dire il est bien cuit. Et je crois que ça veut dire que vous vous rappelez comment on fait la différence entre un œuf. Non, un œuf cuit ou pas. Comment tu fais quand tu Dur, le l'œuf fais dur. L'œuf tourner. dur, ça s'appelle. Si tu le fais tourner et qu'il tourne bien, c'est-à-dire qu'il est cuit. Ah oui. Si il tourne Un pas œuf bien, dur. c'est qu'il n'est pas cuit. Comme ça, je crois que c'est mes goulgalettes, on a vu une fois, mais je ne suis pas sûr. Chez Ken derrière Acholé les Cholba Pito. Il dit, mais comme le malade, c'est comme ça qu'il mange avec son pain, Dalma Kol Shelo Nitztamka Kolkar, Shapat Nechelet Ima Bichlal Tafshil. Et donc, il va dire, c'est exprès qu'on t'a parlé de ce petit œuf réduit, parce que réduit, du moment que tu le manges avec le pain, ouais, ça fait partie de Tafshil et donc c'est interdit. Alors, la Gemara, elle discute. Tania Rabbi Oshaya Oser, tu vois, chez nous, dans la Mishnah, lui dit, ah non, quand quelqu'un il dit, je fais un éder du Mevouchal, Sira, il n'a pas le droit de manger ni de grillé, ni cuit et pas cuit, cuit pas trop cuit. Non, ça, il n'a pas le droit. Alors, et la Gemara nous dit, Tania Rabbi Oshaya Oser, va falpichen raya les davar, combien même il n'y a pas une preuve de cette chose-là. Est-ce que vous pouvez appuyer sur les boutons des micros, s'il vous plaît? Merci. Dites bonjour au micro. Bonjour au micro. Voilà. Et je vous ai à l'œil. Rien n'échappe. Il y a un vie qui surveille. Alors, et bien qu'il n'y ait pas une preuve, il y a une allusion. Alors, regardez l'allusion, ça va vous rappeler toute la Masechet Psachim. Chez Nehemar, on va parler Vaïvachlu à Pessar. Ils ont cuit le Pessar Baesh au feu, Kamishpat, et Ve'akodashim Bishelu Basirot, ou Vadevadim, ou Vesalachot, Ve'yaritsu, Lechol Bene Ha'am. C'est dans Divrei Yamim, on raconte un Pessar. C'est plus détaillé que dans le Sefer de la Torah. Et là, on n'a pas eu honte de dire que, alors que le Korban Pessar, c'est grillé, ça c'est Veno Echal et la Tsali, tous les matins le lit, Bezrat Hashem, Bekarov, et qu'est-ce qu'on voit? C'est grillé, pas cuit. Et pourtant, comme on a dit, Vaïvachlu. Donc on voit que dans la Torah, Vaïvachlu, ça veut dire on a cuisiné, même grillé. Chez Nehemar, Vaïvachlu, HaPessar. Ba'esh Kamishpat. Alors, au début, la Gemara a une idée géniale. Elle dit, Lima Be'akami Pligé. Regarde, Rabbi Yeshaya les Rabbanan, je vais t'expliquer de quoi ils discutent. Des Rabbi Yeshaya Savar Alachachar Lashon Torah. Dans les Nedarim, tu vas d'après comment la Torah, elle parle, pas comment les gens y comprennent. Le Lashon de la Torah. Et les Tana d'Ilan, et le Tana de chez nous, Savar Ben Nedarim, Alachachar Lashon Ben Adam. Non, ça ne nous intéresse pas de savoir comment la Torah, elle parle. Ça nous intéresse de savoir comment les gens parlent. Venez, on fait un petit exemple qu'on va voir Bezrat Hashem dans ma Sechet Roulin. Quand quelqu'un a fait un éder de ne pas manger de viande, tu le vois, il est au restaurant mexicain, il mange du poulet. Il fait, tu as fait un éder. Hein? Il fait, le poulet n'est pas de la viande. Alors, d'après la Torah, et d'après le Lachon de Bnei Adam. Donc, quand quelqu'un dit, ah là là, je ne peux pas manger la glace au lait parce que je suis fly chic, ça veut dire il est viande. Mais il est viande aussi s'il a mangé du poulet, on ne tient pas comme Rabbi Yossi Aglili. Donc, on va d'après quoi? On va d'après la définition exacte de la Torah ou on va d'après ce que les gens y comprennent? Et dans les Nédarim, comme c'est la parole de l'homme, on va d'après ce que l'homme y parle. Alors, la Gemara est toute contente, elle dit, t'as vu comment je t'ai expliqué cette marloquette? Canon ou pas? C'est lui qui dit grillé, ébouilli, celui qui le met dedans. Il dit, mais parce que dans les gens, pour eux, ça s'appelle, dans la Torah, Sli, ça s'appelle Mevouchal. Et chez les gens, grillé, c'est grillé, et cuit, c'est cuit. Alors, elle est toute contente, la Gemara. Et la Gemara, elle repousse, elle dit non, pas du tout. Découlé alma ben nedarim alachachar lachon ben adam. Dans les nedarim, tu vas tout le temps d'après comment les gens parlent. C'est-à-dire, tu regardes dans le Shulchan Aruch, dans Riyaz, Resh Yud Zayin, Aleph. Regarde ici, Riyaz. Yud Zayin, Aleph. On va d'après comment les gens parlent. C'est un klal dans les nedarim. Et vous voyez ici, comme ça il dit, bon, c'est un des plus longs du Shulchan Aruch, il a 48 halachot. Vous voyez? Et Nadar onishba mina mevouchal. Un homme a fait un éder où il a juré de s'interdire de manger du mevouchal, du cuit, du cuisiné. Im derer otomakom beoto lachon beoto zman shekorim mevouchal afilut sali. Elle a dit, c'est facile, tu vas aller regarder d'après cette époque et d'après cet endroit, et tu vois comment les gens l'appellent.
Si pour eux, tsli, grillé, ça s'appelle aussi cuisiner, et aussi bouilli, ça s'appelle aussi cuisiner, arezé assour, bakol. Et s'il n'appelle par exemple mevouchal que de la viande qui a été cuite dans le bouillon, oui, et on a mis dedans de l'eau et des épices. Donc on a pris un bon morceau de viande, numéro 8, et on a mis dedans du sel, du poivre et de la geneviève, je ne sais pas comment on appelle. Voilà, ça s'appelle que c'est mevouchal. Et comme ça, les gens, arezé moutar batsli ou béchalouk. Parce que chez les gens là-bas, il dit, mais ça ne va pas, il ne sait pas parler celui-là. Un truc cuit, il appelait ça grillé. N'importe quoi, il ne sait pas parler. Oui. Vechen, ameushan, vametougan, vameshmevushal, bechamet, tiveria, ukeyotse baem. Et maintenant, le Shulchan Aruch ramène des cas qu'on n'avait pas pensé. Fumé. Est-ce qu'il a le droit de manger un saumon fumé? Ou mariné. Ou mariné. Oui. Alors là, ou cuit à l'huile. Ou un carpaccio. Oui, Vamevouchal Bechamé Tiberia, ou alors il a été cuit avec les sources thermales de Tibériade. Tout ça, il fallait y penser. Alors on dit, c'est-à-dire, si pour les gens, fumer, c'est pas cuit, ou en conserve, c'est pas cuit, ouais, et il dit, j'ai fait un éder de ne pas manger de plats cuisinés, et maintenant il veut m'interdire les cornichons au vinaigre, le mahmir. Ben oui, mais dans la Gemara, on a dit que Maliach Geroteach et Kavouch Arek Mouchal, ça s'appelle cuit. Alors il faut que tu saches d'après qui on va. On va d'après comment les gens y parlent. Voilà, on a fait voilà, aussi une autre halakha, un oder mima segdera. Ça peut être aussi tout ce qu'on ne peut pas faire Shabbat, par exemple, cuire Shabbat comme le poisson mariné, on ne peut pas le faire Shabbat. Ou, Alors, et si tu veux manger quelque chose qui a été cuit au micro-ondes, tu dis quoi? Tu sais combien ils ont écrit de livres pour savoir si le micro-ondes c'était permis ou interdit, à part le côté de l'électricité? Ah. Ça veut dire si on met le micro-ondes sur minuterie. Ouais. Et si tu prends un œuf et tu le mets sur le capot de la Jeep à l'armée, il fait chaud. Ça te fait direct l'œuf sur le plat. Ou si tu fais comme les Bachor Yeshiva, tu fais cuire une omelette sur le radiateur. Ça, c'est tout ça. Est-ce que tu dis, mais il est fou celui-là, je n'ai jamais fait le neder là-dessus. J'ai fait le neder sur les plats, comme quand tu manges au restaurant, tout ça, ou comme on met à la cuisine. Ouais, mais ça s'appelle aussi cuit aussi, hein, ça a changé. Donc si tu regardes d'après Shabbat, si tu regardes d'après les Melachot, si tu regardes par rapport au Issurana, tout ça, c'est des questions. Alors le Shulchan Aruch, il a traité. Il dit pareil maintenant, Maaseh Gdera, ce qui est passé à la casserole, et Nolasur el Midvarim chez Martichim Otam Magdera. Il faut que ce soit des plats que l'on ait fait bouillir dans la casserole. Kegon, Ripot, tous les vivants, tout cas, c'est basé. Les crêpes, les kneidler, les choses comme ça. Ok, c'est bien. À Saratzmo, Mikol, il y aurait de la Gdera. Et si il s'interdit de tout ce qui descend dans la casserole, la réalisation, Bechol, Amit Bashlim Magdera. Nader, Mina, Yored, les Tocha, Tanour. Bravo qui avait parlé du four. David, oui. Et s'il s'interdit ce qui descend dans le four, un Noassour, il avait pâte. Alors le four, on va dire que ça parle du pain. Bravo. Vimamar kolma setanour, alay, assur bechol anase betanour. S'il a été plus précis, alors tout ce qui se fait au tanour. Donc vous voyez que Béhémet, la Mishnah, elle ouvre plein de les beignets, les sphinges, les fricassés, tout ça. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Alors, il faut aller, d'après la halakha, tu regardes l'époque, le temps, comment les gens y parlent, et ça peut varier. Ça veut dire d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre, les gens ne parlent pas pareil. Alors, donc, la Gemara, elle était toute contente. Elle a dit, bah voilà, regarde comment je t'ai bien expliqué le marcoquet. On va d'après la Shon Torah, on va d'après la Shon Ben Adam. Et la Gemara dit, non, pas du tout. Les coulées alma, benedarim, la Shon Ben Adam, vous rappellerez, on a regardé le Shulchan Aruch, Reshut Zayin Aleph. Markiatre ou Markiatre. Chacun, il a parlé selon son endroit. Beatra de Tana Dilan, dans l'endroit de notre Tana à nous. Letzli. Je n'ai pas appuyé sur le truc. Le pauvre avis, il est venu exprès. Ouh là là, c'est programmé. Ouh là là. Et voilà, et voilà. Une erreur est si vite arrivée. Qu'est-ce qu'on fait ici? Diffusion en direct. Bon, je ne sais pas. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Venez, on réfléchit. On fait ça.
On fait ça. On fait plus. On fait plus. On fait réclamer le rôle de l'autre. Non, pas ça, pas ça. Pourquoi ça? Pardon, Mechina, une seconde. Honorer à vie et tout le travail qu'il a fait. Réclamer le rôle de l'autre. C'est comme si tu es chez toi à la maison. Il te dit, veuillez payer le loyer. Voilà la clé de l'autre. Et maintenant, plus. YouTube, voilà. Et maintenant, voilà. Et donc, la Gemara dit non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. C'est chacun selon son endroit. Quand il est dans son endroit, et pour eux, le tzli fait partie de Mevouchal. Quand il a parlé de Mevouchal, ça va être que, allez en direct, quand il a parlé de Mevouchal, tu regardes son lieu, son endroit. Alors, c'est ce que la Gemara, elle te dit ici. Marque Atré ou Marque Atré. Et la Gemara, elle explique. Beatré de Tana Dilan, à l'endroit de notre Tana à nous, la tzli, karoulé, sali. Oh, là-bas, on appelle le tzli, grillé, c'est grillé. Et ici, On voit voilà, plus. attendez. J'attends direct, non. Voilà, on continue. Mais on voit plus. À Hein. mon avis, c'est le flux qui continuait. On te voit plus. Mais vous éteignez les micros d'abord. D'abord, vous éteignez les micros. Beatra de Tana Dilan, dans l'endroit de notre Tana, nous sommes dans la Gemara de Daf Mem Tet Amud Aleph, les tzli, car les tzli, ou les mevouchal, car ou mevouchal. Beatra de Rabbi Yeshaya, afilut tzali, car ou mevouchal. Alors, il dit voilà. J'attends direct. On ne peut pas faire un petit pause là, comme ça là? C'est du recuit. Voilà. Alors, et Afilut Sali, Karom Mevouchal. Bon, alors la Gemara dit voilà, je t'ai expliqué, chacun selon comment son endroit. Alors la Gemara nous dit Vakrana Sivla. Il m'a dit, j'ai pas compris. Tu me dis, ça dépend chacun de l'endroit. Ils t'ont amené un pasouk, ils t'ont amené d'Ivrei Yamim, il t'a dit, regarde, Sali, c'est aussi Mevouchal. Parce qu'on parle du Korban Pessah, c'est grillé, on l'appelait Mevouchal. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant que ça dépend socioculturel, Adak? Alors il dit non, Asmarta Be'alma. Asmarta Be'alma. Écoutez ce chidouche, canon de alors, comment on fait ici? Zoom. Il est là, Zoom. Mais oui, mais est-ce que On t'entend, mais on ne te voit pas. OK. Alors, on va faire comme ça. Pardon, hein? Oui, c'est les premiers essais de truc. Zoom. Il est Zoom. Il est là, Zoom. Ah non, il était là, Zoom. Voilà, regarde, il était là, Zoom. Hop. Et voilà, ça y est. Voilà. J'ai compris. Voilà. Donc, la Gemara nous demande, mais attends, il y a quand même un pasouk dans Divrei Yamim, dans les chroniques, on a dit que clairement, Vaïvachelu ha-Pesach ba'esh kamishpat. Donc, on voit que le mot bichoul, il était parfaitement en accord avec le fait d'être grillé. Alors, la Gemara, elle te dit, donc on a amené un pasouk. Alors, pourquoi tu me dis que c'est socioculturel, ça dépend que de l'endroit? Vakra nasivla, voilà, on a un pasouk, non? Asmarta Be'alma. Alors écoutez, ce chidouche de Asmarta Be'alma, c'est une discussion entre le Rambam et le Ritva. Qu'est-ce que c'est une Asmarta? C'est les Chachamim, ils disent une halakha qui n'est pas de la Torah et il appuie sur un pasouk. Maintenant, comment on appuie sur un pasouk? Il y a un machal qu'on dit à l'Yeshiva extra. Quelqu'un, il jette une fléchette sur le mur et après il dessine des ronds autour, il fait en plein dans le mille. Égal, le pasouk, il ne dit pas ça. Mais comme les Chachamim, ils parlent avec les psukim, ils aiment appuyer leur dire sur les versets. Comme dans Psuké des Imra, Riche Venaufa, oui, ça veut dire on se dépêche et on va. Farabou Yosef, il était dans le taxi, quand il voulait lui dire d'aller vite, il a dit ce pasouk. Est-ce que ça veut dire que ce pasouk-là, il parle du taxi? Non, pas exactement. Mais que les Chachamim, ils aiment parler le lanchat du psuki. Ça s'appelle Asmarta Be'alma, c'est-à-dire le pasouk, il ne dit pas ça. Le Ritba, il dit non. Le Ritba, il dit dans l'Asmarta, le pasouk, il le dit, mais pas fort. Pas au point que c'est une halakha forte.
mais Kilouye Shremez. Alors la Gemara dit non, c'est une asmarta, ça veut dire Behemet, c'est Midera Banan, et ça ne veut pas dire, on ne peut pas utiliser ce pasouk-là pour dire que cuit, c'est aussi grillé. On va aller d'après le Lachon des hommes, d'après notre Gemara, et c'est juste un appui. Alors, Konam Tafshil Zechanitoem. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois dans la suite que on a dit, s'il a parlé de Tafshil, c'est là où on a fait la différence entre, dis-moi, c'est Maaseh Gdera Rach ou Ave. Pitom, la Mishnah, elle a dit, oui, ben, ça dépend si c'est tendre ou si c'est épais. Et la Gemara, elle a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit? Viens, on regarde ce qu'il a dit. Là, mi Tafshil Nadar, il a fait un éder de Tafshil, du plat cuisiné. Ça s'appelle un plat cuisiné. Qu'est-ce que ça te dérange si c'est épais ou pas? Les kolmide de mitachelbe rifta Tafshil karidé. Voilà, le Tana, il a une manière dans la vie. Tout ce qui se mange avec le pain, ça s'appelle Tafshil, ça s'appelle le plat cuisiné. Et c'est comme ça et c'est pour ça qu'on va faire une différence entre rach, tu peux tremper, il y a une sauce, et ave, c'est dur, tu ne peux pas tremper avec le pain. Et d'ailleurs, la Gemara, elle te dit, Vatania, tu vas regarder, anoder mina Tafshil, quelqu'un a fait un vœu du plat cuisiné, asur bechol mine Tafshil, toutes sortes de plats cuisinés, basur betsali, ou bechalouk, ou bemevushal. Il n'aura pas le droit de manger le grillé, il n'a pas le droit de manger le cuit, pas cuit, et aussi ce qui a été passé, qui a été cuit longtemps à l'eau. Ve'asur be'itriot rakot. Alors, il y a des petites variétés de courges. Dans la Gemara, il mangeait beaucoup de courges, il y a des petites variétés. Pourquoi? Parce que le malade, shacholin, ochlim ba'em pitan. Donc, il suffit même, un autre idouche, qu'une petite catégorie de gens, à certains moments, ils le mangent avec du pain, ça s'appelle que ça se mange avec le pain. Donc, vous n'êtes pas obligé de vérifier si toi, tu manges avec le pain, tout le monde, du moment que ça se mange avec le pain. Alors, la Gemara, elle revient ici et elle nous dit, Veha Rabbi Remia Halash, il dit, regarde, Eini, dis-moi, d'abord, la Gemara, elle va parler d'un truc, elle va dire, bon, alors, les courges là, les dlaat, oui, je ne suis pas du tout d'accord, hein. C'est super dangereux. Donc, ne dis pas que les malades, ils mangent la courge, c'est le pire aliment pour les malades. Regarde, Eini, Veha Rabbi Remia Halash, Rabbi Remia, un jour, il est tombé malade. Al les gabé, à ou asia, les assouillés. Il y a un médecin qui est venu pour le soigner. Chazakra des mahid bébéité, et il a vu des variétés de courges dans la maison de Rabbi Yeremia. Shavke benafak, il s'est sauvé, il l'a laissé, il est parti. Et il a dit, Malach muta, itle le din bébéité, vana eul asayete. Il a l'ange de la mort dans la maison, celui-là, et moi je veux venir le soigner, il s'est sauvé. Donc, on voit que c'est très dangereux, la courge, pour le malade. Alors, pourquoi tu me dis, non, mais les courges aussi, tu sais, les malades, ils ne trempent le pain avec, mais ils ne peuvent pas le manger, c'est l'ange de la mort. Alors, il m'a dit, l'okashia, aberakiche, ve abeashune. On va faire une différence. Est-ce qu'elles sont tendres? Et alors là, quand elles sont tendres, je sais pas, elles doivent être, j'imagine, elles doivent être plus digestes, etc. C'est bon pour le malade. Ve abeashune, quand elles sont vieilles et dures, là, ce n'est pas bon du tout pour le malade. Rava Baroula, il a une autre réponse. Il dit Ha bekra goufé, ha be gavé dekra. Alors, on va faire une différence avec dans la citrouille elle-même. On va prendre la citrouille elle-même et l'intérieur de la citrouille. Alors, c'est-à-dire que l'intérieur de la citrouille, l'Ichora, il n'est pas bon. Damar, non. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Réfléchissons ici. Damar aviuda, l'oliva dekra. Tu prends le cra, tu prends la citrouille et tu regardes ce qui est à l'intérieur. Oui. Ça, c'est très bien de le cuire avec les épinards. Là, c'est la page de publicité pour ceux qui aiment les plats avec les épinards et les blettes. Et c'est très bien de le cuire avec le silka, c'est-à-dire avec les blettes et les épinards. L'oliva de kitna, maintenant, quand tu prends le pishtan, à l'intérieur du lin, il y a un truc à l'intérieur. Ça, c'est Bekoutra, c'est excellent de le manger avec le fromage babylonien. Les davarze, assour le omro bifna amaretz, mais attention, cette chose-là, ne le répète pas devant les ignorants. Oui. Alors, pourquoi? On fait une petite enquête. Pourquoi cette chose-là de savoir qu'est-ce qui est bon dans la courge et qu'est-ce qui n'est pas bon, pourquoi il ne faut pas le dire aux amaretz? Alors, on a plusieurs pirouchim. Vous allez voir, au début, le pirouche du Mefaresh, celui qui est à la place de Rachid. Il dit Mishum des davar meoulé ou les réfois. C'est quelque chose qui est bien, ça guérit. Or, les amaretsim dont on parle ici, c'est les terreurs. Les amarets sur lesquels dans les Gemara Pesachim daf même tête,
On dit celui-là, on peut faire la shrita, le Yom Kippour qui tombe Shabbat, et ne voyage surtout pas avec eux, et fais très attention avec toi, s'ils n'avaient pas besoin de toi, ils te tueraient, etc. Comme il a dit là-bas le Marsha, il y a plein de niveaux de Hamaretz. Des fois, c'est un peu ignorant. Des fois, il y avait un grand élève du Chazon Ish, une fois, il était dans un grand shiur à Debra, qui avait que des religieux autour de lui. Et il a voulu faire le malin, il a dit, mais qui sont les Amaretzim dont on parle? Il a dit, nous. Il y a plusieurs niveaux. Mais il y a des niveaux d'Amaretzim qu'il ne vaut mieux pas les fréquenter. Alors, le Mefaresh, il te dit, mais pourquoi tu vas l'aider? Pourquoi tu vas l'aider? Il ne faut pas l'aider. Alors, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas lui enseigner. Et on n'a rien le droit de lui apprendre dont il va tirer profit. Autre explication, plutôt sociale, c'est de dire, si tu enseignes aux gens que le cœur des plantes, c'est le meilleur, ils vont saccager les champs. Ils vont être capables de bousiller un palmier, pour prendre le truc du milieu, ils vont être capables. Alors, il ne faut pas leur dire. Le Ran va nous dire ici, Gavia Dekra, voilà, le dernier Ran en bas, pour pas qu'ils arrachent le lin comme ça, voyez. Et mais Tosfot, non pas Tosfot, le Roche, nous dit un autre pirouche incroyable. Il dit, il y a encore un autre souci. Pourquoi il ne faut pas dire les Amaretzim? Parce que les Amaretzim, ils vont se moquer. Ils ont une tendance à se moquer des Chachamim. Et ils vont dire, voilà de quoi parle le Talmud. Voilà, c'est ça. Si tu rouvres le Talmud, voilà de quoi il parle, l'intérêt de la cour. Voilà. Et autre manière, c'est celle du Roche, plus fin encore, ils vont faire. Les Chachamim, ils disent des choses, même les femmes, elles le savent. Pour ne pas qu'on en arrive là, alors il ne faut pas l'enseigner aux Amaretz, parce que l'Amaretz, il est dangereux. D'abord, il peut abîmer économiquement, il ne fait pas attention, il saccage. Après, si c'est des Amaretzim dangereux, ce n'est pas une mitzvah d'aider un délateur des Juifs pendant la guerre. Et troisièmement, ils vont mal le comprendre et ils vont se moquer. Entre nous, on a vu déjà, il y a comme un chérem du Maharil, un Rishon du début du Moyen-Âge, il dit, toutes les ségoulottes que tu vois dans la Gemara, on n'a pas le droit de les faire. C'est comme on a perdu les dosages et les manières exactes de faire, on va les faire et ça ne va pas marcher. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme dans cette page-là, ça ne marche pas, c'est marqué la page derrière non plus, ça ne marche pas. Là-bas, dans la page derrière, il parle des hymnes de Nedarim et de Kinyan. On va faire une petite enquête. Oui. Moi, ça me pose problème parce que j'aurais bien voulu vous inviter Shabbat pour qu'on mange un plat de courgettes et d'épinards. Qu'est-ce que tu dis pour Shabbat avec les épinards? J'aurais bien voulu vous inviter pour une kaila avec la courge. Non, mais tu dois voir que la kaila, c'est la page d'après. Elle a une, c'est pas les chachamim. Il y a deux choses que les chachamim ils aiment. Dans le Talmud, ils aiment la kaila, et dans les poskim, ils aiment le hareng. Si tu voyais ce que les chachamim sont défendus pour qu'on ait le droit de manger le hareng, il y a des nourritures, c'est juif. On ne peut rien faire. Alors, la Gemara nous dit ici, donc, soit ça dépend s'ils sont tendres, soit s'ils sont durs, et il dit ça dépend si c'est la citrouille elle-même ou l'intérieur. Damarav Yuda l'oliva dekra besilka. Donc, il te donne des conseils comment tu le manges. L'intérieur de la courge, tu la manges avec des épinards, et l'intérieur du lin, tu le manges avec le fromage babylonien. Voilà, on vient de faire ce passage-là. Rava Amar Manchoulin. Alors, Rava, il a carrément une approche. Il dit, parce que tu crois que les malades dont on parle, c'est les malades. Mais non, les malades dont on parle, c'est les faibles. C'est les gens de Torah. Parce que comme ils étudient beaucoup la Torah, ils sont fatigués. La Torah, ils donnent toute leur force dans la Torah. Donc, eux, ils doivent faire attention. Eux, ils mangent. Il faut qu'ils trouvent des choses qui leur donnent de la force. Alors, Manchoulin Rabanan. Il dit, oui, c'est normal. Rava, il dit, d'après ce qu'il parle d'habitude, Rava, il a dit, Keman Matzlinan à la Ktsire à la Meire. Oui, Keman Kerabi Yossé. Ça, c'est une révision. Si vous vous rappelez, on avait vu dans la Gemara de Rosh Hashanah, on avait dit, le monde, il est jugé à Rosh Hashanah. Il y a un avis qui dit, non, le monde, il est jugé tous les jours. Alors maintenant, il y a une question de la Gemara, c'est, mais alors, si ça a été décrété à Rosh Hashanah, comment quelqu'un peut prier pour un malade après? Déjà été décrété. Alors, elle a dit, bon, alors, Kaniré, on va d'après le maître qui dit que le monde, il est jugé tous les jours, à part les Tiroutsim de Tosfot qui dit que le mérite du Tzibour et la Tfila est toujours bonne, etc. Alors là-bas, dans la liste, on dit, comment on prie aujourd'hui sur les Ktsiré, oui, et les
et les mériés, il y a deux termes. Il y a les raccourcis et il y a ceux qui se sentent mal, les souffrants. Alors, les raccourcis, c'est les vrais malades. Les vrais malades, ils ont l'air plus petits, plus faibles, plus rabougris. Ça, c'est les vrais malades. Mériés, ceux qui sont souffrants, ça, c'est les talémidés rachamim qui étudient beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc ils donnent toute leur force. Ils sont faibles. Alors, mériés, ça voudra dire les faibles. Et Keman, qui est Rabbi Yossé, lui, il pense que l'homme, il est jugé tous les jours. Mais d'après les Chachamim, que l'homme, il est jugé que à Rosh Hashanah, c'est la grande question de la page des Zaïn là-bas, dans Tedvav, Tetzaïn, c'est que comment on fait pour prier pour quelque chose qui a déjà été décrété de Rosh Hashanah. Donc, c'est sûr qu'au début, la Gemara comprend, si on prie tous les jours, avec Rofechol Amo Israël, alors ça veut dire qu'on va comme Rabbi Yossé. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, regarde, Mide Amar Ketsire Umere, puisque tu vois qu'on a dit deux termes, Shma Mina, tu entends de là, Ketsire Mamash. Ketsire, ça veut dire les vrais malades. Et Meri, c'est les Rabbanan. Donc, on voit, les Rabbanan, toujours on fait attention, leur donner du manger qui leur donne de la force pour qu'ils puissent bien étudier. Après, on a rigolé. Les Chachamim d'Eretz Israël, ils adorent se moquer de ceux de Babel. C'est comme un sport national. Il dit, tu sais comment ils sont bêtes, les Babyloniens? Tu veux que je te démontre que les Babyloniens, ils font des sandwichs avec du pain. Du pain avec du pain dedans. Alors ça, vraiment, c'est un signe de bêtise. Alors il dit, Matnitin delo kebavlae, hein, il dit, ils ne sont pas comme ceux de Bavel, la Mishnah. Pourquoi? Damara bizera, Bavlae dipshae. Ceux de Bavel, Bavel, cet endroit d'en dehors d'Israël, ils portent une bêtise. Hein. Ils mangent du pain avec du pain. Bon, en vérité, ce n'est pas qu'ils mangent du pain avec du pain. Ce n'est pas quelqu'un qui prend une baguette et il met dedans un bâtard et il referme. Non, pas du tout. C'est qu'ils mangent des trucs de blé avec du blé. Le pain, c'est du blé et dedans, ils mangent de la daïsa. La daïsa, c'est une préparation à base de grains de blé qu'on a concassé, on fait comme une soupe et c'est super bon. Et le couscous avec le pain. Le couscous avec le pain, voilà. Voilà, le couscous avec le pain, c'est bien. Et d'Amar Abizera, Bavlae Tipshae, d'Achle Lahma Belahma. C'est-à-dire, il faut prendre du temps là-dessus, ils mangent des trucs, ils n'ont pas de goût. Parce qu'ils mangent des choses de même nature. Mais qu'est-ce qui est bon dans si tu mets un petit peu de piquant, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et les goûts, c'est ça. C'est ça. Mais le goût du blé avec le goût du blé, voilà ce qu'ils font. Maintenant, on va faire aussi une petite étude, un petit approfondissement. C'est que ce n'est pas seulement culturel, c'est qu'il y a une grande question. C'est que par rapport aux Maasrot et aux Trumot et aux Brachot, ça va peut-être perturber. Parce que si, par exemple, au niveau des brachot, c'est considéré comme la même chose, ouais, est-ce que, ou pas comme la même chose, quand ils vont dire je vais faire la bracha sur ça et ça me rend quitte de ça, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Parce que ça fait est-ce qu'ils sont bêtes? Parce que là-bas, en Bavel, les gens sont bêtes. Ou est-ce que non? Ça veut dire, c'est une bêtise, mais tu vois, avec tes chumrot à 2 balles, tu peux prendre brachot. Non, parce qu'il y a marqué qu'il faut être marbé dans les brachot, pour les brachot, mais ça fait déjà 3 fois que tu as fait la bracha sur la même pomme. Oui, mais comment je vais arriver aux 100 brachot par jour? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas apprendre? Alors, regardez ça. Amara Frisda de Machil Lehon Lehalin Nagdane de Utsal Adin Daïsa Echan Maale le Michle. Bon, alors maintenant on va parler cuisine. Huile et Yosef, voilà, ça c'est pour toi. Regarde. On va parler de, dis-moi, si tu as la chance un jour d'aller chez les Nagdanais de Utsal. Utsal, c'est une région. Oui. Alors, eux, les gens de Utsal, toute la journée, ils parlent de manger. C'est des cuisiniers, des merveilles. Et ils sont capables de te parler des heures sur comment on cuit ça et comment on cuit ça et comment on fait. Alors, ils aimaient la daïsa. La daïsa, c'est comme une soupe de semoule. Ils savaient la faire délicieuse. Alors, il dit, s'il y a quelqu'un qui va là-bas, j'en supplie, demandez-leur din daïsa echin maale le michle. On a des questions, nous on ne sait pas. Est-ce que tu dois le prendre? Oui. Dehité, belachma dehité.
est-ce que tu prends, tu fais cette semoule-soupe de blé et tu le manges avec du pain, du blé, ou est-ce que tu prends et de l'orge avec du pain d'orge, ou est-ce que tu mélanges? Et ça, il ne savait pas. Belachma dechite, veseire, belachma deseire, odilma dechite, bedeseire, ou bedeseire, bechite. Ou alors non, il faut changer. Le pain, c'est un pain de blé, mais la daïsa, quand tu trempes le pain et que tu l'accompagnes, c'est avec de l'orge. C'est ça qui est bon. Oui. Alors, Rava, Achle, Bersissé. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il trempait son pain avec de la daïsa faite avec du kali. Qu'est-ce que c'est le kali? C'est, on prend les grains de blé, on les met au four un petit peu, il ramollisse un petit peu, et il fait comme un potage avec ça, et il trempe avec le pain. Donc on voit qu'ils aimaient manger comme ça. Dans les Chachamim d'Eretz-Israël, Rabbi Zera, ils disent, ils mangent le goût du pain avec le goût du pain, le goût du blé avec le goût du... Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Et on voit après que la Gemara, elle ramène que oui, ils savaient manger. Alors la Gemara, elle te dit, Rabba Baravuna, Ashkechele Ravuna, de Kachil Daïsa Beetzbate. Maintenant, on parle des bonnes manières. Est-ce que dans le Talmud, on mange avec les doigts ou pas? Alors, on va rigoler de cette Gemara. Il voit Ravuna, oui, ça veut dire Rabba Baravuna, il voit Ravuna, donc son père, de Kachil Daïsa Beetzbate, il mange la daïsa, mange la soupe de semoule comme ça, de blé, avec les doigts. Amarle, Amaïka achil mal biyade, il dit, mais pourquoi tu manges avec les mains? Et pourquoi tu ne manges pas avec une cuillère? Donc déjà du Talmud, il mange avec une cuillère. Amarle, Achiamara, comme c'est que j'ai appris de mon maître. Rav, il a dit, daïsa, beetzba tabesim. Non, la daïsa, avec le doigt, elle est encore meilleure. Et kol dechen betartin. Maintenant, si tu mets 2 doigts, encore plus. Kol dechen betlat. Bon, qui c'est qu'ils ont expliqué comment quelque chose qu'on mange avec le doigt, c'est meilleur que quand on mange avec la cuillère? C'est un atelier, là. Non, c'est logique. La semoule maman le faisait avec les doigts. Non, mais quand tu manges. Oui, mais pourquoi il le faisait avec les mains, la semoule? Mais le tabouret, Parce que ça donnait un tam à la semoule. Les mains? Ah ouais? Peut-être. Alors, il y a Amarle Rav Lechia Béré. Rav, il dit à Chia, son fils, Vechen Amarle Ravuna, les Rabba Béré, oui, Mazminin Lecha le Michal Daïsa. Alors, regarde mon fils, écoute, papa, il va t'apprendre. Si on t'invite pour aller manger de la daïsa, va et sois capable de faire jusqu'à 4 km à pied. Parce que ça, tu vas m'en dire des nouvelles. Ouais. Ad parsa. Une parsa, c'est 4000, comme une guide 4 km. Les Michal Bisra des Torah, si on te fait des préparations de viande de taureau, de viande de bovin, oh là là, Atlata Parsin, tu peux aller jusqu'à 12 km à pied. Amar les Rav Lechia Béré, Vechen Amar les Ravuna les Rabba Béré. Donc, vous voyez, il y a Rav Chia qui a dit à son fils, et il y a Ravuna qui a dit à Rabba son fils. Alors il lui a dit, regarde, Kol mid'am lotiflot, kameraber. Regarde, tu fais très attention au respect que tu dois à ton maître. Jamais tu ne craches devant ton maître quelque chose que tu as mangé. C'est très malpoli, c'est un manque de kavod. Les bar minkra, vedaïsa. Juste une chose, fais attention avec la courge et fais attention avec la daïsa, parce que si tu l'as mangé et que ce n'est pas un bon goût pour toi, il faut vite que tu le recraches, il ne faut pas que tu l'avales. Chez Endomim, les petits lataches el evar, oui, ça ressemble comme si on rentrait une mèche de plomb. Le plomb, c'est un grand poison dans le corps, et ça, tu dois le recracher tout de suite. Oui, la filou kame chez vous, Malka. Et même si tu te trouves devant le roi de Perse, tu dois le recracher. Oui, alors regardons Rachid le ran de ce passage-là. On a dit ici Ketsire Mamash, Matnitin Delo, voilà. Alors, Matnitin Delo Kebavlei. Tu vois, notre Mishnah, c'est pas comme les Babyloniens. C'est-à-dire, quand on t'a permis le tafshil ave, oui, parce que ça se mange pas avec le pain, c'est pas pour les Babyloniens. Les Babyloniens, ils mangent du pain avec tout. Delo Kebavlei, de Ilou les Bavlei, Kevan de Achle, Beade Rifta, tafshil Mikrevasu. Donc attention, d'abord, ça fait une nafkamina dans les Nedarim. Parce que si pour toi, tu manges du pain avec du pain, comme il dit Rabbi Zera, ça veut dire que pour toi, c'est un tafshil. Donc, celui qui ne vient pas de Bavel, lui, Avi, Mamash, Mechila, celui qui ne vient pas de Bavel, alors pour lui, ça ne s'appelle pas tafshil. Mais celui qui vient de Bavel, pour lui, ça s'appelle tafshil. Tu veux, on rattrape. Ah, je sais pas, c'était juste appuyer sur un bouton. Il y a un problème? Ouais, regarde. Daïsa, c'est un manger de blé cuit. Dechite belachma dechite,
des Rav Chisda mibne Bavel aya, sheyochlim pat bedaïsa. Donc vous voyez que bien que les Chachamim d'Eretz Israël, ils adorent se moquer de ceux de Bavel, mais en Bavel, ça ne nous dérange pas qu'ils se moquent de nous. Nous, on mange comme ça. Alors, merci, c'est Kemar Shel Klayot, Ad Parsa, l'Er Parsa, Kedelechol Daïsa. Va, mon fils, va, sois capable d'aller jusqu'à faire 4 km pour aller manger de la Daïsa. Beoutsa, Klipot Etz. Alors, très bien. Alors, maintenant, regardez cette scène-là. Oui. Et on s'accroche. Bien. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ils mangent de la Daïsa, mais ils mangent de la même, du même bol. Un, il a une cuillère et un, il a ses doigts. Alors, regardez comment ils vont se parler. Chadachil, Daïsa, Be'etzbate, on ne sait pas qui, mais un des deux, il a mangé avec les doigts. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le doigt dans le plat et il mange. Ouais. Chadachil, Be'utsa. Un, il a comme l'ancêtre de la cuillère, un petit morceau de bois. Et Amarle, De'achil, Be'utsa, le De'achil, Be'etzbate. Celui qui mange avec la cuillère, on va dire, il dit à celui qui mange avec les doigts, Admatai, Atamachil, ne, Savater. Dis-moi, jusqu'à quand tu me fais manger tes déchets, tes excréments, toute la saleté que tu as sous les ongles, berk, tu me demandes après à moi de le manger, parce que tu mets tes doigts pleins d'ongles et plein de saleté dans le truc. Irsa, berk, et regardez ce qu'il lui dit l'autre. Amarle de Achil be'etzbate, celui qui mange avec le doigt, il dit à celui d'Achil be'utsa, admatai atamachileni rokecha. Et jusqu'à quand toi tu me fais manger ta salive? Cette force. C'est-à-dire, nous, on voit, hein, vous étiez partis faire un procès pour ceux qui mangent avec les doigts. Mais la Gemara dit parce que ceux qui mangent avec la cuillère dans le même plat, c'est mieux. Et je préfère les ongles. Chazak ou pas? C'est incroyable cette Gemara. Et le Ran, il te dit, j'ai fait l'enquête. Je n'ai pas vu le gens qui nettoient la cuillère après avoir mangé. Et il met la cuillère. Donc, tous ces trucs, ils sont dedans. Maintenant, quand il remet, donc ça veut dire, qu'est-ce qui est. Donc, c'est un débat ouvert. Alors, la Gemara nous dit ici Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Aïtouli Kameyu et Bluesfein. Alors, Bluesfein, c'est le nom d'un éditeur polonais. Non, ce sont des figues dures. Alors, les figues, il faut faire attention. Il y en a qui sont excellentes et il y en a qui sont dures à digérer. Alors, regardez la pauvreté des Chachamim de Bavel. Rabbi Yehuda achal, Rabbi Shimon lo achal. Les Rabbi Yehuda, ouais. Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Shimon. C'est en Eretz Israël, mais après, vous allez voir. Maïtama lo achilma. Il dit, mais pourquoi tu n'en manges pas? Amar les Rabbi Shimon. Elou, en yotzim mibne ma'aim kol ikar. Il dit, cela, il reste dans le ventre et c'est dur à digérer. Amar les Rabbi Yehuda, il dit, kol sheket, shelismoch alehen le machar. Tu sais, plus tard, tu sais comment ces figues vont nous être utiles parce que au Bavel, les Talmidei Chachamim, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Alors, si on a quelque chose qui tient le ventre, c'est une bracha. Le premier, il dit, mais si tu peux manger des bonnes figues, mange des bonnes figues. Il y a une Gemara où les Chachamim d'Israël sont arrivés en Bavel. Et ils ont vu un plein panier de dattes pour une pièce. Ils ont dit, alors là, les Juifs de Bavel, bidon. Avec le manger si peu cher, si bon marché, ils devraient étudier plus. Ils ont mangé, ils ont eu mal au ventre, ils ont dit, les Chachamim de Bavel, Chazak, les grands mathématiciens. alors, ils ont vu qu'il y a des choses, elles ne sont pas très faciles à digérer, mais au moins elles tiennent le ventre. Bon, cachez nous proverbe. Rabbi Yehuda veyativ kamen et Rabbi Tarfon. Une fois, Rabbi Yehuda, il était devant Rabbi Tarfon, et Amar les Rabbi Tarfon. Ayom panechat seubim. Il dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu as le visage brillant aujourd'hui? Amar les, tu sais pourquoi? Emesh. Tu sais que tes serviteurs, hier, ils sont sortis dans les champs. Ils nous ont amené des épinards. Voilà, ça, c'est la publicité de la prière. Il dit, ils nous ont amené des blés, des épinards. On les a mangés sans sel. Mais si on a eu la chance de les manger avec le sel, donc on voit, ça éclaire, oui, et ça éclaire le visage. Le manger, quand il est salé, le bon goût, ça donne de la joie et ça éclaire le visage. Donc, c'est des très bons aliments. Excusez-moi, je n'ai pas compris. L'un la salive et l'autre les ongles. C'est pour nous enseigner quoi? Pour nous dire quoi? Et ça veut dire que, à mon avis, je te dis un tridouche. C'est marqué dans la Gemara de Chagiga. Voici les choses tordues que tu ne peux pas arranger. Un des pirouchim, c'est celui qui dégoûte l'autre. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, savoir.
C'est des gens qui vont être dégoûtés par les doigts, et pas par la cuillère, et par la cuillère, par le... Vérifie avec qui tu manges, et si tu veux faire attention, je ne sais pas, manger qu'une paille. Alors, il faut que j'y aille, mais je suis. Alors, regardez le nouveau maasé. Amraï matronita. Matronita, c'est une matrone, ça veut dire c'est une dignitaire romaine. Bon, des fois, c'est des tisanes, en tout cas, c'est des femmes importantes. Elle dit à Rabbi Yehuda, Moré Veravé, des fois, elles étaient méchantes. Regardez ce qu'elles font. C'est un grand dayan, Rabbi Yehuda. Elle fait un juge ivre. Eh ben, elle est belle, votre justice. Pourquoi? Il a la tête de quelqu'un, on dirait qu'il est sous. Oui. Et Amarla, et Emanuta, Beyada Daïtata, alors il jure sur la tête de cette femme-là, et lui dit, Itaïna, et dit, regarde, alors que sache, je ne bois jamais de vin. Je bois un peu le kidouche, je bois un peu l'avdala, et je bois les 4 kosot à Pessar, et sache que ça fait tellement mal à la tête que je suis obligé d'avoir un turban très serré de Pessar jusqu'à Shavuot. Alors, je ne bois pas de vin. Oui. Mais comme il dit ici, Tam'ina et la kidusha de Avdalta verba kassé de Pisra, vechogarni tzid'e, et je suis obligé de m'attacher les tempes, min Pessah ad Atzeret, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et là, Chochmatadam ta'ir panav, il dit c'est à cause de la Torah, la sagesse de l'homme, elle éclaire son visage, donc que tu me vois éclairé, ça n'a rien à voir avec le vin. Toi, tu comprends rien, toi, tu crois que la joie, c'est que le vin. Nous, on a une joie intérieure, voilà, il a cloué le bec. Amar Leaout, Tzduki, les Rabbi Yehuda. Dans le même style, il y a un Tzduki, un héritier qui dit à Rabbi Yehuda. Panecha domim. Alors, j'ai beaucoup regardé ton visage. Je suis arrivé à la conclusion que tu dois être soit un prêteur à intérêt, soit un éleveur de porc. Pourquoi? Parce que c'est les deux seuls métiers que tu gagnes de l'argent sans rien faire. À prêter à intérêt, tu n'as rien fait. Tu as donné de l'argent et tu rends plus. Et élever les porcs, c'est facile et ça ramène beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que tout le monde, il y a tout dans le porc. Alors, vous voyez comment il lui a dit, quel manque de respect. Azamarle, Beyeudae, Tarvayu Asiran. Tu sais, chez les Juifs, les vrais, les deux sont interdits. On n'a pas le droit de prêter avec intérêt et on n'a pas le droit d'élever des porcs. Il dit, mais Ella, Esrim Verba Bater, qui c'est Itli et Min Beita Bemidrasha. Il lui dit rien. Il se soulage souvent. Et donc, il a 24 toilettes entre chez lui et le Beth Midrash. Et il rentre et il vérifie s'il a besoin d'aller aux toilettes. Et comme ça, il est tout le temps avec un goufnaki. Et c'est ça qui lui donne un si beau visage. Si vous avez entendu un visage sombre, c'est parce qu'il ne s'est pas bien mangé, digéré, tout ça. Alors, Rabbi Yehuda, Kadazil et Bemidrasha, on continue avec Rabbi Yehuda. Quand il allait au Beth Midrash, oui, et Shakil Goulfa al-Kadfe. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'était le grand maître d'Israël. Et pourtant, il prenait comme une cruche avec lui, une grande cruche, et il l'amenait au Beth Midrash. Oh, mais on voit le grand Rabbi se trimballe avec un truc pareil. Pourquoi il fait ça? Et Amar, il dit comme ça, regardez, comme ça, j'arrive pas au Beth Midrash pour m'asseoir par terre. Je suis assis sur un siège. Et ça s'appelle Gedola Melacha Shemechabedet et Baalea. Le travail bien fait, il honore celui qui le fait. C'est un kavod pour lui. Et Rabbi Shimon, dans le même ordre d'idée, Shakil Tzanal Kadfe, lui prenait un grand panier sur les épaules et Amar Gedola Melacha Shemechabedet et Baalea. Comment il dit ici comment il dit le Ran? Oui, Moré Verave, Balora, ou Mishtaker. Elle, la courtisane romaine, la notable, là, elle croyait qu'il avait le visage comme un homme saoul. Alors, elle ne comprenait pas comment il pouvait être en même temps un juge et en même temps boire, se saouler. On gagne beaucoup d'argent avec les cochons. Alors, s'il n'amène pas avec lui son siège, quand il arrive, il va être des fois obligé de s'asseoir par terre. Le travail qu'il fait de porter, ça l'honore. Alors après, Débiteu de Rabbi Yehuda, Nafkat et Nakta Amra. Bon, alors la femme de Rabbi Yehuda, elle est sortie, elle a été vendre les choses au marché. Nakta Amra et Avda Glima de Utve. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un manteau de laine, et elle a fabriqué avec Glima
des Oudvé, un beau manteau. Glima, c'est un vêtement, Glima des Oudvé, un beau manteau. Kad Nafak Leshuka, Mechasiabe. Quand elle va au marché pour faire la parnassa, comme la Eshetraïl, alors elle se couvre avec. Et Kad Nafik Rabbi Yehuda Letzlouye, quand c'est Rabbi Yehuda qui sortait pour aller prier, alors Ava Mikase ou Matzle, lui s'habille avec et il fait la prière. Vekad Mikasebe, Ava Bevarer, Baruch Sheatani, Meil. Et quand il mettait le vêtement, il faisait une bracha. Nous, on ne fait plus cette bracha aujourd'hui, mais il disait comme ça, Baruch, il dit Baruch Hashem, Sheatani, que tu m'as habillé d'un Meil, d'un manteau. Et, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit le matin. Balbish Harumim. Okay, d'accord. Mais il y a une question, je vous la laisse pour demain. C'est une question religieuse. Comment un homme il met un manteau de femme, comment une femme met un manteau d'homme? Avec quoi? C'est un vêtement. Un poncho, un peu. Une cape. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors cherchez, regardez dans les notes et vous me dites. Voilà, Hazak, très bien. Alors on met un point ici et à tout à l'heure pour la préparation.